Bon, la bédave, elle était bonne aujourd'hui et ça va continuer. Mais bon, entre-temps, j'aimerais parler de la quatrième étape pour apprendre l'anglais pour les bédaveurs. La quatrième étape, c'est l'étape où on va commencer à s'entraîner avec la prononciation. Ok? Donc, vous vous rappelez, dans les premières étapes, je vous ai dit, il faut choisir un manga ou une série que vous aimez. Au moins deux mangas. Un manga que vous avez déjà vu, que vous connaissez l'histoire, et que le fait de regarder encore en anglais, ça va vous perdre, mais pas trop parce que vous connaissez l'histoire, ok? Et un manga où vous connaissez pas l'histoire, et le but, ça va être de découvrir l'histoire au fur et à mesure. Donc c'est ça. Et maintenant, pour travailler la prononciation, ce que j'ai fait, bah moi, j'ai choisi plusieurs personnages que j'aimais bien dans les mangas. Donc là, plus tard, je vais vous partager des extraits de ce que j'ai fait avec le manga Yu-Gi-Oh! 5DS. Yu-Gi-Oh! 5DS. Et, euh, et, et bon, bref, vous allez voir à peu près comment ça a commencé. Donc, comment j'ai commencé. Donc, choisissez un caractère, un personnage que vous aimez bien. Vous devez choisir au moins deux personnages que vous aimez bien. Au moins deux personnages que vous aimez bien. Une voix. Après, si chacun est fait au fonction de ses goûts, mais par rapport à comment j'ai fait, c'était une voix où je me sentais confortable à reproduire, enfin à essayer de reproduire parce qu'avec mon accent, etc. Bref, et une voix où vraiment je me disais, ouais, non, lui, ça va être chaud d'essayer de reprendre ta prononciation. Donc, il y avait deux opposés. Ok, donc c'est ça que je vais vous demander de faire, c'est de choisir des personnages que vous aimez bien. Et ensuite, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, ben, vous allez répéter après eux. Ouais, vous allez répéter après eux. Donc ça va pas marcher du jour au lendemain. C'est sûr qu'au début, des fois, il y a des moments où vous allez bloquer parce que hein, on n'est pas, c'est pas la même rythmique entre les Français et les Anglais. Donc, quand tu as une rythmique plutôt française, eh ben, tu vas bugger sur des trucs. Par exemple, moi, je me souviens, euh, as soon as possible. As soon as possible. Je galérais vraiment pour prononcer ça parce que j'étais pas habitué, quoi. Tu vois, tu vois, il y a deux mots qui se répètent. Il y a deux mots qui se répètent là. Si, tu vois, il y a deux mots qui se répètent au début et à la fin. Presque à la fin. Enfin, bref. Et c'était vraiment compliqué pour moi de le dire. Maintenant, je le dis avec aisance. Tu vois, y a pas de problème. Tu vois, je peux l'utiliser dans, tu vois. Bon, bref. Donc voilà. Donc c'était ça. C'était la quatrième étape. Donc répétez après les personnages que vous aimez bien. Euh, donc c'était un mec. Pareil, c'était un mec. Et ben c'est bien de choisir deux personnages, deux personnages hommes plus un personnage femme. Après, bien sûr, on est des hommes, donc tu t'inquiète pas, c'est pas dire bon bref, je vois ce que je veux dire, mais il y a une manière de d'imiter une meuf en, en restant normal, quoi. Bref. Mais voilà, vous devez jouer quoi. Et pareil pour les meufs, si vous étiez une meuf, et ben c'est bien de choisir peut-être deux personnages meufs et au moins un personnage mec. Tu vois, pour un peu varier, ça va te faire varier un peu dans les délires de trouver ta voix, tu vois. Bref. Parce qu'il il peut y avoir une grande différence entre la voix française et la voix anglophone. Même avec l'accent. Bref. Bref. Donc voilà, c'était ça la... Donc c'est ça, c'est ça. Donc c'était cette quatrième étape de préférence. Si tu es un débutant et que vraiment tu es un débutant, c'est mieux de commencer la quatrième étape après au moins un mois d'écoute. Tu vois, un mois d'écoute. Et ça, c'est les personnages que vous allez choisir. Ça va. Nous, moi, je ne parle pas d'apprendre l'anglais en 30 jours ou en 2 mois ou en 3 mois. C'est un processus et ce processus, il prend plusieurs années. Ça prend des années. Ça prend plusieurs années. Donc, donc voilà. Donc, parce qu'en commençant comme ça, vous allez avoir à l'année zéro une comparaison avec votre voix. Et vous allez pouvoir comparer vos voix à l'année. Tu vois. Et bon, moi, par exemple, je sais que
par rapport à il y a 4 ans, eh ben, c'est beaucoup mieux, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est beaucoup mieux, mais c'est parce que aussi, pas parce que le temps, mais c'est parce que aussi pendant ce temps-là, ben, j'ai mis en place, j'ai mis en place des tâches, j'ai même pas parlé, c'est bon. J'ai mis en place des habitudes, j'ai mis en place des trucs qui font que, eh ben, progressivement, à force de travail, et ben, les trucs ils viennent, tu vois, les mécanismes ils viennent, et voilà. Donc voilà, et malgré le fait que je bédave, quoi. Après, j'ai des périodes où je bédave pas, c'est clair. Mais là, il y a des périodes où je bédave. Moi, je suis dans une... Moi, je fais la vidéo si je suis dans une période où je bédave. Tu vois. Donc, je continue toujours à implémenter ce que j'ai à faire, tu vois, au niveau de l'anglais. Tu vois. Donc, voilà. Donc, c'était ça la quatrième étape. Donc, qu'est-ce que j'ai encore besoin de parler? La cinquième. Bah, la cinquième, c'est un bonus. La cinquième, c'est un bonus. La cinquième, c'est que c'est avec les livres. Moi, je trouve que si, si tu as déjà lu un livre en français et que tu as grave kiffé le livre en français, essaye de trouver déjà la version anglaise. Tu vois, en fait, c'est le même principe. Ça, c'est le même principe que l'écoute, mais c'est avec les livres. Après, la cinquième étape, bon, c'est pas que c'est pas pour tout le monde. Si t'as pas envie de la faire, tu la fais pas. Si t'aimes pas lire, tu vois, mais bon. Mais t'as pas besoin de lire pour apprendre l'anglais jusqu'au niveau, on va dire, intermédiaire. Mais après, pour aller au port du niveau avancé, quand même, ça va, faudra quand même un peu lire, tu vois. Mais sinon, bah ouais, bah les livres, hein, les livres. Les livres, déjà, un livre que vous. Bah déjà, on va faire un truc simple avec les livres, tu vois, parce qu'avec les livres, apparemment, faut pas prendre les livres qui sont trop difficiles pour toi à un certain niveau, parce que ça va tellement te mettre une tarte que ça va te démotiver. Et je suis d'accord avec cette vision des choses, tu vois. Donc, enfin, en tout cas, au début, je suis d'accord avec cette vision des choses, seulement si, voilà, par exemple, t'es un mec, ou une meuf, t'aimes bien lire des livres de base, et que t'as peut-être jamais lu de livres en anglais, mais t'as lu des livres en français, difficile ou pas. Donc déjà, la première étape, ça va être pour vraiment ceux qui aiment lire, moi, je vais pas te dire, ouais, commence par le plus facile. On commence aussi par le plus facile, mais si tu as déjà si t'es déjà un lecteur, tu peux commencer aussi par te challenger directement. Et le challenge, c'est prends essayer de choisir un livre, par exemple, un roman science-fiction qui peut être très difficile à comprendre pour un débutant, d'avoir la version anglaise et de travailler avec la version anglaise. Donc encore, une fois de plus, tu vas pas comprendre au bout de 2 mois, 3 mois, voire un an même tout ce qui se passe dans le livre. Exactement. Mais comme j'ai dit, nous ici, on est dans un processus. Sur un processus, ça commence au moins, on va dire 5 ans. Tu vois, on fait 5 ans. Et au bout de 5 ans, tu verras déjà que, bref, mais c'est des trucs à appliquer au quotidien. Ça à appliquer au quotidien. Tu vois, faut appliquer ça au quotidien. Même toi, j'ai la flemme de faire des vidéos en français parce que ça me dit qu'après, je sors de ma bulle. T'as les anglais. Bref. Genre, bon, voilà, c'est ça. Donc, choisissez le livre que vous aimez bien et en version française. Tu vois. Après, bon, avec la lecture, des fois, il faut le livre peut être facile comme tu veux. Si t'es pas intéressé par la lecture du livre, eh ben, t'es pas intéressé par la lecture du livre. Donc, je ne vais pas les lire parce que t'es pas, même s'il est facile. Donc, essayez de trouver des livres faciles qui vous intéressent. Tu vois, des livres faciles qui peuvent vous intéresser. Par exemple, moi, j'aimais bien les livres. T'as vu les livres pour les bébés qui t'apprennent les mathématiques, etc. Des trucs comme ça. En anglais, moi, j'aimais bien, j'aime toujours. Donc, par exemple, tu vois, un truc comme ça. Peut-être les bandes dessinées. Après, les bandes dessinées, j'avoue, là, je viens d'y penser. Là, je viens juste d'y penser. J'ai jamais cherché, mais bon, Titeuf à l'époque et tout. Bon, bref, peut-être que ça peut truc. Bon, pour ceux qui lisent les mangas, recommencer vos mangas en anglais. Par exemple, One Piece, j'ai recommencé One Piece en anglais, en manga. Et franchement, c'était un kiff, quoi. Ah ouais, bah ouais, t'as un petit bonus pour pour les lecteurs de manga et qu'ils n'ont pas encore appris l'anglais. Vrai, si vous avez lu tous les scans, là, on est loin dans One Piece. On est loin. Si vous avez lu tous les scans, genre de One Piece en, en français, ou peu importe le manga, tu vois. Faut repartir. Faut repartir sur les mangas. Faut recommencer le manga à zéro, mais en anglais cette fois-ci, vous allez kiffer encore plus. Parce que c'est sûr qu'il y a des trucs que vous avez déjà oubliés. Des fois, c'est surtout avec One Piece. Donc ça va vous rafraîchir des trucs, ça va vous rappeler des trucs. Et vous allez décoder, parce que vous connaissez déjà un peu l'histoire, mais vous allez pouvoir décoder ce qui se raconte, etc. C'est trop kiffant. C'est trop kiffant de lire les mangas que t'as, que tu connais déjà en français et en anglais, tu vois. C'est trop kiffant, tu vois. Surtout si t'es dans la démarche
T'apprends l'anglais, c'est vrai, tu vas kiffer ta race, putain, ah, je te jure, il faut le faire, c'est un truc à faire. C'est pareil pour le. Pareil, là, je parle comme ça, je m'excite tout seul, tu vois. Mais là, je parle. Là, en fait, c'est la même chose, hein, je parle d'un ton calme. Je parle avec un ton calme, ouais, les vidéos, les séries, les mangas, etc. Mais, c'est kiffant de ouf, hein. C'est kiffant de ouf, ça, j'ai oublié de vous dire. Ouais, j'ai oublié de vous dire, c'est kiffant, patate. Franchement, vous allez kiffer. Ça, c'est un truc, c'est pour les pédaveurs, mais normalement, même, vous avez compris le délire, tu vois. Même si des fois, je vais en mode calme, repose, vous avez compris le délire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous avez compris le délire, tu vois. Vous avez compris le délire. Ça fait que si vous allez kiffer de ouf, kiffer de ouf. La vie de ma race, sur la vie de mon flow, putain, vous allez kiffer de ouf. Que ce soit les mangas, que ce soit les livres, surtout les caractères. Si vous aimez bien, s'il y a des caractères enfin, des caractères, des personnages. Après, vous voyez ce que je veux dire. S'il y a des personnages voilà, que vous avez vraiment kiffé, bah, en fait, le fait d'essayer de reproduire la voix, donc ça va, c'est pas juste, t'es là, tu les livres, tu essaies de reproduire la voix, tu vois, c'est vraiment, tu essaies de te mettre dans l'état d'esprit du personnage, donc, et voilà. Et je vais finir avec ça, j'ai oublié un truc, quand vous allez faire la méthode numéro 4, en essayant de copier le personnage que vous aimez bien, écoutez, écoutez. Par exemple, si le personnage il discute avec quelqu'un, écoutez vraiment la personne avec qui elle discute, tu vois, pour encore mieux comprendre les émotions, tu vois, mieux comprendre ce qui se passe dans la tête du personnage, pour pouvoir essayer de reproduire au meilleur la voix, quoi. C'est au moins par rapport à votre niveau, de faire tu vois, d'avoir performé, quoi, par rapport à votre niveau, tu vois. Et même si au début il y a un accent, bah, vous allez voir que c'est pas l'accent le problème en vrai de vrai. C'est un autre truc. Et bon, je vais faire une prochaine vidéo. Il y aura des vidéos que je vais faire où ça va parler en anglais direct, tu vois, parce que vu que c'est une chaîne, on va dire, de base pour encourager l'apprentissage de l'anglais, au bout d'un moment, par exemple, si toi, t'es déjà dans une démarche d'apprentissage d'anglais, et ben, je vais parler en anglais avec toi direct, tu vois, et comme ça, même toi, dans les commentaires, tu vois, par rapport à ton niveau, tu pourras me dire, ouais, mais là, en fait, t'as mal prononcé ceci, t'as pas très bien prononcé ça, ah, qu'est-ce que tu voulais dire par là, on n'a pas très bien compris la prononciation, tu vois, donc même moi encore, je pourrais me corriger au fur et à mesure, tu vois. Donc voilà, c'était tout ça. Hey, vous allez kiffer de ouf. Je me suis un peu perdu, t'as vu, mais bon, perdu dans le bon sens du terme. Dans le sens où, vas-y, tu vois, vous allez kiffer de ouf. Tu vois, j'avais pas prévu de parler du kiff dans la vidéo, tu vois, de dire vraiment vous allez kiffer. Je voulais, tu vois, tu vois, alors je dis ce que j'ai à dire. Et vas-y, de toute façon, c'est des méthodes, ma gueule, t'es un bédaveur. Vas-y, franchement, au bout d'un deux piges, ma gueule, t'es bilingue dans les langues que tu veux. En vrai de vrai, si tu peux le faire pour une, après, pour les deuxièmes, troisième, ça ira encore beaucoup plus vite parce que t'as déjà un processus. Après, pour les langues, t'as les chinois, j'ai essayé, c'est pas compliqué, j'ai essayé. Et le problème, c'est que l'écriture, c'est ça qui me bloque un peu, tu vois. C'est ça qui me bloque un peu, donc ouais, c'est ça qui me bloque un peu, c'est l'écriture un peu, ça me bloque un peu. Et peut-être que pour apprendre les langues asiatiques, le processus que l'on utilise en anglais, eh ben, peut-être qu'il va marcher pour si tu vas apprendre l'allemand, il va marcher si tu vas apprendre l'espagnol, ou tu vois ce que je veux dire. Mais si tu vas apprendre le mandarin, le japonais, le truc ça comme, peut-être que là, il y a encore d'autres trucs à faire encore, tu vois. Donc là, je suis en mission pour ça, moi, en tout cas. Bon, allez, on s'attrape. Je vais faire une dernière vidéo pour vous expliquer pourquoi vous ne devez pas apprendre la grammaire, en tout cas au début, et comment vous allez apprendre la grammaire. Tu vois, c'est ça, c'est la vidéo. Et après, je pense qu'après cette vidéo, je continuerai en anglais, tu vois. On verra les bails. Allez, t'as plus.